Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Et qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle à transmettre et ou à partager, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes amalgames, au négationnisme, à l'oubli, et n'oublions pas à la guerre des mémoires. Donc c'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Il sera en permanence dans l'état de crise. Donc, transmettre l'histoire de notre pays à travers des mini-vidéos comme ça, c'est pour éduquer le commun des mortels. Parce que avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Et donc, ce que je fais ici, mon devoir des citoyens congolais, pour transmettre cette mémoire. Et je vous informe que la France-Afrique fonctionne comme la mafia. Vous savez que dans la mafia, il y a 3 règles à respecter. 1. Le pacte. Le principe de verticalité doit être respecté. Les ordres, les décisions, tout viennent d'en haut. Tu ne dois que tempérer aux injonctions de ces règles-là tenant à faire respecter le pacte. Et sur ce plan, ou sur ce cas, nous avons Denis Sassou Nguesso était cas d'école. Il n'a jamais trahi la France-Afrique. 2. La mafia. Vous savez que vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Quand vous signez un pacte, vous ne devez pas trahir le pacte. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. La France-Afrique, c'est pareil. Donc Denis Sassou Nguesso est là-dedans. Mais ceux qui avaient signé ce pacte et après ils ont cherché à s'en sortir, non, tu as taillé. Et là, on passe à la 3e règle. La traîtrise dans la mafia se paye toujours en monnaie de singe. Et Jean-Marie Michel Mokoko et Pascal Lissouba sont des cas d'école. Et pourquoi? Déjà, Jean-Marie Michel Mokoko, il avait signé ce pacte-là en janvier 1992, pendant la transition. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Mais pourquoi? C'est tout le questionnement. Pascal Lissouba avait signé ce pacte-là en 1992. Et arrivé en 1993, il avait trahi ce pacte. Pascal Lissouba, paix à son âme, savait bien que le pays est dans le tournoi à France-Afrique. Il y a des règles. On gère une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Et tu arrives, tu vois que ça ne fonctionne pas. Mais au lieu d'obtempérer, rester comme ça voilà. Et tout le pays est en train d'être fracassé. Le peuple piétiné. Et donc là, tranquille. On appelle ami, président et de compagnie, alors que c'est un despote. Haute trahison. Donc Lissouba est un cas d'école. Donc nous avions eu 2 individus. L'un du nord, du pays originaire, et l'autre du sud du Congo. 2 hyper diplômés. L'un au niveau militaire et comme l'autre au niveau civil. Comment 2 individus comme ça se sont retrouvés à l'époque dans cette situation? Déjà, d'ailleurs, Pascal Lissouba est
et Mokoko vont avoir des embrouilles entre eux en 1993. Vous imaginez. Donc, Sassou, les malins, étaient passés là. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, nous avions des fonds africains et des anti-fonds africains. Lorsque nous n'avions pas de ligne de démarcation entre nous, on le sait, même dans la diaspora au pays, nous avions des fonds africains et des anti-fonds africains. L'un ou l'autre veut aller pour avancer le pays, alors que dans la France africaine, vous ne pouvez pas avancer le pays. Non. Vous êtes France africain et vous voulez aller avancer le pays. Certainement pas. Vous rentrez dans le tournoi, dans le pacte. Pascal Lissouba était cas d'école. Mokoko avait déjà accompli ça en 1991-92. Et quand il est arrivé en 2016, bon, vous voyez qu'il a été un peu malin, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. On voit bien ce qu'il a produit, puisque la France-Afrique, avec Sassou, bon, c'est le pacte, il n'a jamais trahi. Et donc, vous allez comprendre pourquoi Jean-Marie Michel Mokoko et Pascal Lissouba ont été punis par la France-Afrique. Parce que vous trouverez tout dans la France-Afrique, sauf la sortie. Parce que la traîtrise se perpétue au moment de sa explication. Elf a dégainé son arme habituelle, l'argent. Ils ont quand même payé le chef d'état-major général de l'époque pour qu'il fasse un coup d'état contre nous. Qui ça? Monsieur Mokoko. Ce général Mokoko, chef d'état-major, André Taralo le rencontre lui-même à Paris, quelques semaines avant son coup d'état. Pour achever de le motiver, des hommes d'Elf se rendent même quelques jours plus tard à Brazzaville, avec un argument très consistant. Il y avait un certain nombre d'espèces en liquide. À mon avis, pas de quoi équiper un bataillon, mais peut-être s'acheter un chalet consistant en sport d'hiver. Patrick Gantès était présent ce jour-là à Brazzaville, destiné au général congolais. Il y avait 2 millions de francs rangés dans un sac. Je me souviens parfaitement de la texture du sac. C'était un sac écossais. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Je suppose qu'on l'a remis à la personne qui l'attendait. Malgré cet argent, le coup de force du général Mokoko échouera finalement. En parallèle, Elf a déjà sorti une autre carte. Pour empêcher à tout prix l'audit de ses comptes, la compagnie aurait tenté d'acheter l'amitié du nouveau Premier ministre André Milongo. Ce document interne d'Elf, sur lequel figure le nom de M. Taralo, décrit l'opération. En novembre 1991, la compagnie aurait prélevé 7 millions de francs sur les recettes pétrolières du pays pour en faire cadeau directement au fonds secret du Premier ministre, en toute illégalité. C'est un détournement. Ils vont le financer sur la base de quoi? Lorsque des élections présidentielles s'annoncent quelques mois plus tard, la compagnie aurait financé la campagne du candidat Pascal Lissouba. Elle va lui donner environ 1 million de francs. C'est en cash. Mais bien entendu, c'est évident. Vous ne laissez aucune trace, même pas mes empreintes digitales, vous voyez. Selon Pascal Lissouba, l'épisode se passe à Paris, dans des bureaux près des Champs-Élysées. Il affirme que l'homme qui lui aurait remis l'argent dans une serviette n'est autre qu'André Taralo. L'homme d'Elf ne perd pas de vue son objectif, empêcher toute commission d'enquête et tout audit contre Elf. C'était un des candidats qui me paraissait les plus importants et un de ceux qui avait le plus de chances de l'emporter. Et effectivement, il a gagné. En conclusion, vous devez comprendre qu'il y a une ligne de démarcation lorsque, d'un côté, vous signez le pacte France-Afrique pour être au pouvoir, pour avoir le pouvoir. Et de l'autre côté, non. Dans tous les cas, à partir de cet éveil de conscience, vous savez que la France-Afrique n'a pas d'appartenance géopolitique nord-sud, ni ethnique et encore moins tribale. À défaut de Denis Sassou Nguesso, elle aurait pu trouver un autre pion dans n'importe quelle géopolitique de notre pays, n'importe quelle tribu de notre pays. Puisque, au Cameroun, par exemple, la France-Afrique est sudiste. Paul Biya est un sudiste. Au Togo, les Eyadema sont des nordistes. On peut en multiplier les exemples. Enfin,
Vous devez continuer, 1, à informer. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. 2, à conscientiser. Parce que la conscience va avec la raison. Et la raison va avec l'éthique, puisque l'éthique va avec le droit et la morale. Donc le droit, c'est la vérité, la recherche de la vérité, de la justice et autres. Donc c'est les raisonnements, etc. Et enfin, 3, la mobilisation. Continue à mobiliser la diaspora, le peuple congolais, la matière grise, etc. Le commun des mortels, tous, ensemble, pour que nous dégageons le mal de notre pays, les despotes de Denis Sassou Nguesso. 4, enfin, continuer à soutenir la résistance. Car c'est elle qui prépare déjà la génération actuelle et future par des vidéos d'éducation comme celle-ci. Donc, vous devez contribuer à la lutte. C'est dit qu'il y a les liens en bas. On s'est dit oui, nous sommes debout. Donc, Longa, on va gagner. Vivement la lutte. Et nous ne lâcherons rien. Parce qu'on est des citoyens. On est des gens qui ont franchi les barrières de la raison, de l'appartenance et autres. C'est comme un professeur qui vous donne une note. Il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Il regarde le travail de l'élève, de l'étudiant. Et voilà, c'est ça. Donc, vous avez tout compris. C'est mon devoir de citoyen congolais.